Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes gabonaises et gabonais. Sur cette vidéo, je vais m'adresser d'abord aux leaders politiques de l'opposition, aux membres de la Sénat, surtout ceux de l'opposition. Ensuite, au peuple gabonais. Je vais commencer par les leaders politiques. Monsieur Jean Ping, Monsieur Miboto Zakari, Monsieur Nzuban Damagui, Monsieur Casimir Oyemba, Monsieur Léon Paul Ngoulakia, Monsieur Jean Hérondon, Monsieur René Ndemezor, Monsieur Moukani Iwangu, Akure Davin, Monsieur Barreau Chambrier, Monsieur Albert Yangari, Monsieur Benoît Mouitine Zamba, et j'en passe. La liste est longue. Pour ceux que je viens de citer et ceux dont je n'ai pas cité, est-ce que vous réalisez réellement, réellement le combat dans lequel vous êtes engagé? Est-ce que vous réalisez, est-ce que vous avez mesuré ou bien est-ce que vous mesurez réellement l'ampleur du combat? Connaissez-vous vraiment l'adversaire? Savez-vous vraiment que vos vies sont en jeu? Savez-vous que si Ali Bongo repasse, vous serez tous morts? Est-ce que vous le savez vraiment? Monsieur Jean Ping, en tête. Monsieur Hérondon, Monsieur Miboto, Monsieur Zouba, Monsieur Léon Paul Ngoulakia, j'en passe, Monsieur Barreau Chambrier. Savez-vous que si Bongo repasse, il va vous tuer sans état d'âme? Où est Pierre Mambundu? Où est Pierre Claverzon? Où est M. Amugemba? Et même les gens de son camp, tels que le général Elae Koga, artisan de coup d'État de 2009. Madame Rose Francine Rogombe, pièce maîtresse du coup d'État de 2009. Où sont ces gens aujourd'hui? Si Ali Bongo repasse, il va vous tuer. Il va vous tuer. Il va nous tuer. Sans état d'âme. Sans réfléchir. Ali n'aime pas le Gabon. Ali n'aime pas le Gabonais. Ali veut remplacer les Gabonais par les étrangers. Donc, chers leaders de l'opposition, vous voulez être leader, n'est-ce pas? Vous avez décidé d'être leader. Assumez votre leadership. Vous êtes des leaders. Martin Luther King, quand il descendait dans la rue avec le peuple américain, il était devant. C'est ce qu'on appelle un leader. Leader en anglais, ça vient de lead. C'est lead. Lead, c'est celui qui est devant. Vous êtes des leaders. Vous n'êtes pas des followers. C'est à vous de leader le peuple. C'est à vous de guider le peuple. C'est pas au peuple de vous guider. C'est pourquoi vous êtes des leaders. Soit vous assumez votre leadership, parce que ça vous fait bien plaisir d'être lors des manifestations et tout le reste, d'être au premier plan. Assumez. Parce que le peuple attend de vous des directives. Le peuple attend de vous le courage, la détermination. Prendre des décisions et les assumer. Nous sommes devant une imposture. Devant
un faussaire, devant une violation flagrante de la constitution de notre pays. Certaines personnes veulent balayer d'un revers de la main cette violation de l'article 10, qui est presque, je peux me permettre de le dire, cet article 10 est presque comment dire, universel. Il existe presque dans toutes les constitutions du monde. Je vis aux États-Unis. Même le sénateur McCain, lorsqu'il s'est présenté, le fait d'être né au Panama, certaines personnes avaient commencé à lever leur ton pour dire qu'il n'était pas né sur le sol américain. Mais comme il est né dans une base militaire américaine et que son père était militaire, donc ça a été considéré comme un territoire américain. Je ne vais pas parler du président Obama. Donc on ne peut pas balayer d'un revers de la main cette violation flagrante de la Constitution du Gabon. Les Occidentaux qui ne pensent qu'à leur intérêt, qui n'ont rien à foutre du peuple gabonais, ont cet article, ont cette disposition dans leur constitution. Vous ne pouvez pas prendre en considération qu'ils vous disent que non, cet article-là n'est pas important. Cet article est aussi important chez eux qu'il l'est chez nous. C'est l'article fédérateur. La violation de la Constitution est ce qui fédère les gens. On ne peut pas aller aux élections avec quelqu'un qui a des faux documents. On ne peut pas. Tout ce qu'on prévoit faire après, pour ceux qui veulent aller aux élections, sous prétexte que, parce que le peuple, si le peuple ne descend pas dans la rue, on va aux élections. Mais quelle garantie avez-vous que le peuple va descendre dans la rue après les élections pour défendre son vote? Mais ce qui est prévu après, la cause est prévue après, mais il faut le faire maintenant. Parce que le meilleur argument, il n'y a pas meilleur argument que la défense de la constitution gabonaise qui est violée, reconnue par Ali Bongo lui-même. Reconnu par Ali Bongo lui-même. C'est le meilleur argument. C'est l'argument fédérateur. Même les pédégistes ne trouveront pas grand-chose à dire là-dessus. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces Français qui vous trompent, ces Occidentaux qui vous trompent en disant « balayez ça d'un revers de la main », ce sont les mêmes qui viendront demain et dire « mais comment, avec des faux documents comme ça, un faux acte de naissance, vous avez accepté de concourir. Donc c'est vous qui avez légitimé, c'est vous qui légitimez Ali Bongo. » Parce que il n'y a pas meilleur argument. Personne ne peut défendre Ali Bongo avec l'acte de naissance qu'il a présenté. Maintenant, aux membres de l'opposition qui sont dans la Sénat, les 3 membres qui ont voté contre, pourquoi avez-vous accepté d'aller voter? La constitution gabonaise n'est pas un objet de loterie. On ne fait pas la loterie avec la constitution gabonaise. Les lois sont claires. Ali Bongo a présenté un faux acte de naissance. Il a présenté un faux. Mais c'est clair, il est disqualifié. Sa place à la prison centrale. Vous acceptez d'aller participer au vote. Déjà, vous êtes en infériorité numérique. 3 plus 2 du gouvernement, ça fait 5. Mais attendez, c'est comment? Même les gens qui étaient à l'école comme vous, vous n'avez rien dans la tête? Abogel a une patate chaude, il ne savait pas comment se débarrasser. Maintenant, il vous a jeté ça entre les mains. Heureusement qu'il y a encore d'autres recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Les membres de l'opposition, là, j'aimerais bien savoir qui sont ces membres et quel parti ils appartiennent. Vous dites que vous avez fait des grandes écoles, des gros diplômes et tout le reste. Des trucs élémentaires comme ça. C'est vous qui légitimez Ali Bongo.
Pourquoi vous acceptez d'aller participer au vote? Lorsque c'est clair que l'acte de naissance est un faux. Vous aussi quand même. Donc, comme je disais, chers Gabonais, chères Gabonaises, il est clairement démontré qu'Ali Bongo a présenté des faux documents. Ali Bongo est en violation de la constitution gabonaise. Nous devons descendre dans la rue, tous ensemble, pour défendre la constitution du Gabon. Il n'a pas de papier en bonne et due forme. Il ne peut pas être candidat. Ceux qui prévoient le barrer la route après les élections peuvent le faire maintenant parce qu'il n'y a pas meilleur argument que ça. Si vous dites, ah, mais si le peuple ne descend pas dans la rue avant les élections, quelle garantie avez-vous que le peuple descendra après les élections? Et d'ailleurs, je vais vous expliquer même, surtout pour beaucoup qui sont autour de M. Jean Ping. C'est plus facile pour nous de descendre dans la rue maintenant, où le peuple entier, parce que peut descendre derrière l'idéologie de la défense de la Constitution, au lieu de descendre dans la rue demain pour défendre un candidat. Parce que regardez le nombre de candidats qu'il y a. Il y en a quoi, 13 je crois. Mais attendez, comment ça va se passer? Les pinguistes vont descendre pour aller défendre Ping. Les autres vont descendre pour aller défendre Zouba. Les autres vont descendre pour aller défendre Moulakia. Et tout le truc. Et ça va faire des ordres. Alors que là, nous avons un argument fédérateur. C'est-à-dire la défense de la Constitution qui est clairement... Les preuves sont tangibles et palpables là-dessus. Si nous allons à ces élections, je vous dis la vérité, ceux qui veulent voir le Gabon se démocratiser, surtout au niveau d'ici, seront très déçus. Très déçus. Monsieur Ping, ne suivez pas ces vendeurs d'illusions, là, entre la France et la Belgique et le marché qui vous trompe. Attention! Je connais des choses. Je n'ai pas envie de parler. André Bobam qui est parti là, il a été trompé de cette manière. Le jour où on se verra, M. Ping, je vous dirai ces choses-là. Ces mêmes personnes ont trompé Bobam. Le voici, aujourd'hui. 3 mètres sous terre. Aujourd'hui, on vous trompe encore. On vous demande de balayer d'un revers de la main. Quelque chose qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Les Blancs respectent leur constitution. Ce n'est pas de la xénophobie. Lorsque Ali Bongo lui-même a reconnu à France 24 qu'il a présenté un faux acte de naissance. Ce n'est pas de la xénophobie. Lorsque l'acte de naissance qu'Ali Bongo a présenté est truffé de faux, ce n'est pas de la xénophobie. Qu'il y a des plaintes un peu partout contre Ali Bongo pour ce faux. Donc, les arguments sont là. Arrêtez de vous laisser tromper par des gens qui n'ont qu'un seul souci. Comment se faire de l'argent sur le dos des Gabonais. Donc, moi je dis que les leaders prennent leurs responsabilités, les assument entièrement. Le peuple gabonais, nous ne devons pas laisser Ali Bongo participer à cette élection. Sinon, nous avons perdu le Gabon. À la mort comme à la mort. Assumez vos responsabilités, M. Jean Yegendong, M. Guézoubandama, M. Zakari Miboto, M. Léon Pongoulakia, M. Kazi Oyemba, M. René Ndemezo-Obiang, M. Moukani Wangou, M. Baro Chambrier, M. Albert Yangari et tout le reste. Assumez vos responsabilités. Le peuple a besoin de directives. Prenez-les, assumez-les. Quant à vous, Madame Madeleine Boranso, si nous allons présenter des recours, je reviens dans une autre vidéo de 5 minutes, nous allons présenter des recours. Mais si vous légitimez, si vous acceptez la candidature d'Ali, vous assumerez aussi les conséquences. Je vous remercie.